Bonjour à vous mes amis, sur cette nouvelle vidéo qui vient vous parler donc du mois de juillet. Alors une grande nouveauté, et oui ça n'arrête pas, l'été m'inspire beaucoup. J'ai donc décidé que maintenant je mettrai le côté astral pour chaque signe dans cette vidéo, c'est-à-dire dans la vidéo des infos du mois. Et la semaine prochaine, eh bien vous aurez uniquement les taroscopes, les guidances avec les oracles qui sortiront. Donc, le programme de cette vidéo est le suivant. Alors, je regarde pour ne pas me tromper. Tout d'abord, et très rapidement, petites infos du mois. Très rapide, il n'y en a qu'une. Ensuite, mon coup de cœur du mois. Vous verrez, il est assez sympathique encore ce mois-ci. Ensuite, je vous présente les tarots et oracles dont je vais me servir lorsque la semaine prochaine sortiront les 12 taroscopes, les 12 guidances d'oracles pour chaque signe pour le mois de juillet. Et puis, le ciel astral général, très rapidement aussi, parce qu'il faut bien quand même que vous compreniez qu'est-ce qui se joue dans le ciel astral. Et puis, vous allez voir, pour ce mois de juillet, c'est drôlement intéressant. Et puis, après, eh bien, dans cette vidéo, ce qui est nouveau, donc, je vais vous présenter donc les 12 signes du zodiaque uniquement au point de vue astrologique. Voilà. Allez, nous commençons. C'est parti. Nous commençons par une petite info. Je renouvelle donc mes 2 stages. Un stage donc uniquement devenir astrologue qui sera les 25, 26 et 27 septembre à la Seine-sur-Mer dans le Var, toujours, avec aussi des solutions d'hébergement dont je vous parle si vous m'envoyez des demandes de renseignements. Donc, ça c'est le premier. Et puis la semaine d'après, le lundi et le mardi, lundi 30 septembre et mardi 1er octobre, sur 2 jours celui-là, l'astro c'est 3 jours celui-là, la clairvoyance c'est 2 jours, le stage Vision d'avenir, qui est un stage donc de clairvoyance en tarologie sur la consultation de clairvoyance. Et puis, voici mon coup de cœur du mois. Alors, c'est un livre, encore un petit livre. Il s'appelle Plantes et herbes de sorcières. C'est aux éditions Artémis et il a été écrit par Elisa Amaru. Alors écoutez, franchement, il est magnifique. Alors je vais vous dire pourquoi. Évidemment, le titre, vous avez compris, c'est un peu un clin d'œil. Mais honnêtement, c'est un livre extraordinaire sur les plantes et leur pouvoir. Que vous avez une partie véritablement, comment dire, sur la plante elle-même, en botanique. Et puis ensuite, évidemment, son pouvoir en sorcellerie. Figurez-vous que j'ai appris encore des choses à l'intérieur. Donc, plantes et herbes de sorcières, vous avez ces références, toutes les références dont je me sers dans ma barre d'infos, vous le savez. Donc, vous pouvez aller cliquer sur plus et tout est décrit si vous voulez vous les procurer. Et maintenant, nous passons au tarot et oracle dont je vais me servir dans les 12 taroscopes qui vont sortir la semaine prochaine. Alors, vous les connaissez quand même. Tout d'abord, on a toujours le Professionnal Édition, le Marseille Tarot. Donc, comment vous dire, il est aux éditions Lo Scarabeo à Turin. Mais évidemment, il est en français et vous le procurez en France. Ça, c'est pour la carte de l'énergie du mois, l'énergie extérieure dans le mois. Si vous m'avez déjà regardé dans le mois précédent, vous le savez. Et puis, pour véritablement la lecture guidance dans les différents domaines un peu de la vie en juillet, j'utilise donc le tarot cosmique qui est très beau, que vous aimez beaucoup, donc je le garde pour l'instant. Voilà, il me plaît moi aussi. Donc de Katie McClelland aux éditions Le Courrier du Livre. Lui aussi, bien sûr, vous le trouvez en français très facilement. En plus, c'est un magnifique coffret. Et puis, lorsqu'on zoome sur le côté relationnel, le côté sentimental, les relations, que ce soit dans le travail, dans l'amour, j'utilise et je l'adore aussi un 3e tarot, le tarot divinatoire du Corbeau. Ceux qui me suivent et qui ont suivi ma formation en divination, en clairvoyance,
Voilà, donc on en a parlé, j'avais oublié le boîtier, notamment la dernière fois, donc il est là, il est magnifique aussi, un superbe boîtier aux éditions Contredire de Maggie Stiefvater. Le tarot divinatoire du corbeau, attention, il y en a plusieurs. Et puis, à chaque mois, je change, pour chaque mois, je change l'oracle du conseil de l'oracle. Ce mois-ci, un petit oracle. Alors là, c'est pas un tarot que j'adore. Vous m'avez déjà vu m'en servir. Le destin sacré, qui sont des cartes oracles qui veulent vraiment dire ce qu'elles veulent dire, de Denise Linn, et c'est aux éditions Exergue. Donc voilà donc nos 4 tarots et oracles dont je vais me servir dans vos 12 taroscopes qui sortiront à partir de la semaine prochaine. Alors maintenant, nous passons à l'étude du ciel astral général. C'est aussi une étude rapide, mais ça vous donne une ouverture, une culture astrologique qui vous permet après de mieux comprendre comment ces aspects qui sont donc les plus importants du mois, je ne les vois pas tous, hein. On voit les changements, on voit ceux qui vont avoir une grande importance, car tous les aspects, toutes les planètes n'ont pas une énorme importance chaque mois, disons qui doit être remarquable. Donc, nous allons voir ça et ensuite on rentrera vraiment dans chaque signe. Alors, d'un point de vue général, ce mois de juillet est surtout dominé par une conjonction énorme dans le sens de l'énergie, la conjonction Uranus-Mars, détonnante, fulgurante, volcanique, pétante, tout ce que vous voulez. Vous vous souvenez peut-être que dans mon intro du mois de juin, je vous avais prévenu que aux alentours du 9 juin, alors c'est comme ça, hein, ça n'est pas, voilà, c'était aux alentours du 9 juin, 15 jours avant le mois de juin, je vous avais dit que le 9 juin, il y avait dans le ciel un carré terrible entre Pluton en Verseau et Mars en Taureau. Alors, ce carré, effectivement, le 9 juin, il a été détonnant. Ce carré marquait forcément je ne dirais pas une surprise, mais un fait, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Pluton, c'est la planète des lames de fond. C'est la planète à côté de laquelle on ne peut pas passer quand les choses changent. Et Mars, c'est notre énergie, nos actions, nos réactions, c'est le dieu de la guerre dans la mythologie. Donc, à la fois, sans la planète Mars, on serait des mollusques, mais à la fois, lorsque la planète Mars intervient, et notamment dans un carré à Pluton, ça veut dire que, waouh, on balance tout, on recommence. Voilà, ça veut dire ça. Alors, ce 9 juin, il y avait ce carré exact entre Pluton et Mars. Bon. Et bien maintenant, cette conjonction, Mars a continué à avancer évidemment, va arriver, alors exactement le 15 juillet, à être en conjonction exacte avec la planète Uranus, qui parle de volcans, de changements soudains, d'imprévus, de bam, ça ne pète partout. Et la conjonction exacte entre Uranus et Mars sera le 15 juillet. Et elle démarre le 7 juillet. Alors, disons que, vous voyez, on a Mars, je vous explique bien. Uranus est là, Mars est là. Le 7 juillet, elle rentre en conjonction avec Uranus, c'est-à-dire qu'une conjonction entre deux planètes, il y a ce qu'on appelle une orbe, quelques degrés avant, évidemment, où ça commence à se mettre en action. Eh bien, il va donc y avoir un temps assez important qui correspond à un affrontement vraiment explosif entre l'énergie de Mars qui est dans le combat, qui est dans l'affrontement, qui veut casser. Mars, elle casse, hein. Mars, elle déclenche, si vous voulez, quand elle arrive, et les déclenchements de Mars, vroom, hein, ça prend feu. C'est une planète de feu, c'est la planète du Bélier, chouf. Et Uranus, qui elle est bien plus forte que Mars, parce que Uranus, c'est une planète lente, qui est volcanique, mais en même temps, elle a l'assise de sa lenteur, parce qu'elle est lente dans le ciel, un peu moins lente que Pluton, mais presque autant. Et Uranus qui dit,
le changement est là, c'est imprévu, c'est impromptu, mais je tiens le cap. Je vois plus loin, je vois vers le futur. Donc l'affrontement finalement entre deux planètes qui sont des planètes explosives. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, il peut y avoir, à partir du 7 juillet, c'est vrai, et jusqu'à peu près au 22-23 juillet notamment, beaucoup de réactions passionnées, passionnelles, de combats, de réactions vives, réelles. Hein, cette conjonction, tous les astrologues vous le diront, Uranus-Mars, elle y est, en général, elle y est une fois tous les 1 an et demi à peu près, hein, puisque Mars met 1 an et demi à faire le tour du zodiaque. Bon, Uranus, c'est beaucoup plus lent, mais donc Mars la rejoint tous les 1 an et demi. Et à chaque fois qu'on sait que Mars arrive sur Uranus, en tant qu'astrologue, on regarde l'époque dans laquelle on est, on dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui risque de se passer. Donc là, on est sur, voilà, hein, nous on analyse ça avec un risque d'explosion, de violence, parce que chacun défend son morceau quelque part. Cependant, je suis allée plus loin donc. On se rend compte que Mars continue à évoluer et elle va donc rencontrer, à la mi-août à peu près, Jupiter, qui est magnifique, qui est la meilleure planète du zodiaque, la plus optimiste, elle est géniale, qui est en Gémeaux. Donc Jupiter qui vient de sortir des Taureaux, vous suivez l'histoire, hein. Et donc Mars qui sort des Taureaux, où elle a rencontré Uranus, elle arrive à la mi-août avec Jupiter, et alors là on a le bon côté. Ah, le côté la loi, le côté les choses se calment, mais ça se calme pour du bon, pour de l'optimisme, pour des belles opportunités, pour des belles choses. On dirait bien que ça y est, ça part dans le bon sens. Et en plus, cette conjonction entre Mars et Jupiter aura la bénédiction de Pluton, qui est au début du Verseau. Alors là, vraiment, il y aura des actions pour la société. Il y aura vraiment des actions pour le côté humain. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Je n'en sais rien. Et vous savez bien que je ne m'intéresse qu'à l'astrologie et au mouvement d'énergie. Mais je ne peux m'empêcher de me dire à ces dates-là, c'est assez incroyable parce que il y a cette conjonction-là avec Uranus. Ensuite, on a celle qui est avec Jupiter. Voilà, je suis bien obligée, il y avait déjà eu celle du 9 juin, je suis donc bien obligée avec Mars de regarder la course de Mars et de me dire allons voir, on verra bien ce que ça donne, mais il est certain qu'on a quand même quelques ingrédients en vision qui peuvent être à la fois très compliqués et puis finalement, j'oserais dire, se finir bien. On verra, en tout cas je l'espère pour tout le monde, pour nous surtout, les gens hein, qui vivons, et surtout un petit peu aussi parce que c'est les vacances quand même, hein. Donc on pourrait quand même essayer de profiter du bon temps. Mais j'avais quand même envie de vous dire ça, parce que le 9 juin je vous en ai parlé un petit peu, et bon je me suis dit je ne peux quand même pas passer à côté. Alors, deuxième événement, eh bien on va passer en ce mois de juillet, donc de l'anniversaire des cancers à l'anniversaire des lions, le 22 juillet. Donc nos amis cancers vont être encore en exergue jusqu'au 22 juillet. Donc tous les signes d'eau aussi vont être dans une très belle énergie de conquête, etc. D'autant plus qu'on a Vénus aussi qui sera dans les parages. Aussi bien d'abord avec les cancers qu'après, un petit peu plus tard, mais avec les lions. Donc Vénus, les belles relations, l'amour. Donc on a d'une part les signes d'eau qui vont être vraiment concernés jusqu'au 22 juillet par le Soleil et Vénus. Donc ça c'est plutôt sympathique. Mais si les signes d'eau sont concernés, on aura aussi donc les signes de terre indirectement qui seront concernés. Et puis le 22 juillet, quand le Soleil passe en Lion et que Vénus le rejoindra
quelque temps après, ce seront les signes de feu qui seront concernés et donc aussi qui marchent bien avec les signes d'air. Donc en juillet, tout le monde aura à un moment ou à un autre une belle énergie, on aura envie d'aller de l'avant, des belles relations, peut-être même une belle rencontre. Mais oui, si vous êtes célibataire, pourquoi pas? Quand Vénus se balade quelque part, c'est toujours très intéressant. Voilà donc pour les aspects. Alors je n'ai pas cité toutes les planètes, je vous l'ai dit, parce qu'après il n'y a pas tellement de changements. Donc pour les aspects, les planètes qui évoluent et qui changent, et surtout les grands aspects importants. Et nous allons maintenant, donc, ce qui est nouveau, aborder chaque signe du zodiaque dans l'ordre, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc., au point de vue uniquement astral. Vous retrouverez les guidances d'oracle à partir de la semaine prochaine dans 12 nouvelles vidéos. Amis Bélier, que vous réserve donc ce mois-ci au point de vue astral? Alors, tout d'abord, j'ai surnommé votre mois de très belles avancées. Bien. La première quinzaine de ce mois de juillet, c'est votre foyer, votre intimité, votre maison, votre maisonnée qui sera à l'honneur. Vous aurez une très belle communication avec les autres, vous aurez même de belles prévisions de projets et la présence de Vénus chez vous va engager un relationnel normalement sympathique, calme, peut-être même serez-vous en vacances et c'est pour ça que notamment vous profiterez des vôtres. Alors par contre, la planète Mars, donc je l'ai dit au point de vue général, arrive donc elle rejoint Uranus qui est encore en Taureau, donc c'est le signe juste devant vous, donc aux alentours déjà du 7 juillet, c'est déjà actif et cette conjonction sera exacte le 15 juillet et elle va donc agir en gros tout le mois de juillet. Alors, la planète Mars qui est la vôtre, donc vous êtes tonique, justement, Mars, action, réaction, combat, guerre, c'est votre planète. Lorsqu'elle va rencontrer Uranus dans le Taureau, donc entre le 7 et le 22 juillet, ben évidemment vous vous doutez bien que ça va vous tonifier énormément. Alors dans quel domaine? Eh bien c'est le domaine de vos affaires, c'est le domaine de vos possessions. Alors là on peut imaginer beaucoup de choses. Est-ce qu'en famille, vous profitez des vacances ou vous vous retrouvez en famille grâce ou à cause d'un héritage et il y a quand même des discussions qui peuvent être très violentes? Est-ce que vous perdez un bien, vous n'arrivez pas à vendre, vous vous êtes fait escroquer sur quelque chose? Attention à vos possessions, ça peut vous mettre très 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 en colère et sans doute avec raison. Donc vous voyez, il y a quand même un risque là. En famille, tout va bien, chez vous, tout va bien, intimement, ça va. Mais à l'extérieur, vos possessions, vos affaires, c'est beaucoup plus délicat. Bien. Ça va dépendre beaucoup aussi, vous vous en doutez, je vous le dis souvent, de comment était la planète Mars, votre planète, à la naissance. Est-ce qu'elle était bien située par rapport à vous, à votre soleil, ou est-ce elle faisait déjà un aspect de tension? Bon, vous imaginez que ça y fait beaucoup aussi. À partir du 15 juillet quand même, donc la conjonction vraiment Uranus-Mars, eh bien, il y a pour les célibataires une grande rencontre passionnée et passionnante possible, vraiment. Si vous êtes en famille et qu'on l'a dit tout va bien, vous aurez une très belle surprise familiale ou alors vous êtes en vacances sur un très beau lieu et vraiment vous vous régalez. La deuxième quinzaine de juillet sera, disons, beaucoup plus passionnante et dans le bon sens que, disons, entre le 7 et le 15. Voilà. Donc vous terminerez le mois normalement bien dans votre tête, peut-être une nouvelle rencontre magnifique avec votre famille et tout. Voilà, donc deux belles choses. Alors, votre point d'attention, parce qu'il y en a un en ce mois de juillet, amis Bélier, pour vous, c'est évidemment, premièrement, avec une conjonction de votre planète Mars à Uranus, on ne peut que vous inviter à la mesure, à la prudence aussi sur les routes. Faites attention, essayez de ne pas vous énerver, vous allez l'être, hein, c'est sûr, donc vous le savez déjà à l'avance. Donc, voilà, essayez de vous dire, je le savais, je fais attention. Et la deuxième chose, c'est ne vous emballez pas trop vite. Parce que aussi bien ça peut être un souci qui va vous énerver énormément, aussi bien ça peut être une passion qui va vous déchaîner énormément. Ben, dans les deux cas,
attendez de voir, restez, essayez de garder un certain calme, une petite prise de distance, et tout se passera merveilleusement bien. Du coup, je vous le dis, ça fera une sacrée différence. Donc, pensez-y. Voilà pour vous, amis Bélier. Et la semaine prochaine, je vous ferai votre vidéo avec les oracles pour vous. Amis Taureaux. Alors, pour vous, évidemment, vous êtes le signe dans lequel va avoir lieu l'explosion Uranus-Mars. Je dis bien l'explosion. Cette planète Uranus, ça fait presque 13 ans qu'elle est chez vous. Elle ne vous convient pas bien, Uranus, parce que c'est la planète du volcan, des changements brusques, inattendus. Bref, elle vous a bousculé, ça fait 13 ans qu'elle vous enquiquine un peu. À la fois, elle vous a permis d'évoluer, vous étiez un peu trop pépère. C'est bien, ça vous a fait du bien. Mais là, entre le 7 juillet et le 22 juillet, avec une pointe le 15 juillet, parce que c'est vraiment la vraie rencontre entre Uranus-Mars, la vraie conjonction, hein, ça fait comme ça, les planètes quand elles se rencontrent, voilà, du 7 au 15, le 15 elles se rencontrent vraiment, et ça est encore actif au moins 7 jours avec Mars. Donc cette rencontre aux alentours du 15 juillet, qui commence le 7 et qui finit le 22, va être une rencontre explosive pour tout le monde. Pour tout le monde va plus ou moins avoir les escarbilles qui arrivent sur la tête, sur les pieds, bon, plus ou moins. Il y en a, ça mettra le feu, il y en a moins, il y en a, heureusement. N'empêche que c'est quand même dans votre signe. Et ça, j'ai surnommé votre mois un grand tournant. Ça faisait un moment que ça montait. Mais là, ça y est. Vous allez prendre de grandes décisions, et notamment par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre intime. Alors, je lis parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être un déménagement en famille. Ça peut être que vous décidez, vous avez fait une rencontre, de vivre en commun avec la personne. Ça peut être que vous décidez d'avoir un enfant à venir. Ça peut être que vous achetez une maison, un appartement avec votre compagnon, votre compagne. Ça peut être que vous étiez marié, vous étiez avec quelqu'un, et boum, ça s'arrête. Sur votre décision en général. Hein. Ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être... En tout cas, c'est un grand changement. Mais, attention, un changement voulu, malgré tout. Ça peut être explosif, ça peut être un peu soudain, ça peut se déchaîner finalement plus vite que ce que vous auriez bien voulu, mais à la base, vous êtes dedans. En même temps, vos finances seront impactées dans le bon sens. Vous avez une augmentation, une prime qui arrive, des clients qui vous payent, enfin, je n'en sais rien, vous trouvez un nouveau job, les finances, c'est pas mal. Ça peut être aussi, en fait, un nouveau travail qu'on vous propose, une mutation, où vous serez plus payé, ou une nouvelle entreprise, ou vous avez fait des études, vous rentrez, vous trouvez un emploi sur le marché du travail, ben oui, en juillet, ça arrive, hein, tout ne s'arrête pas. Voilà. Alors, un très beau mois finalement. Attention, tonique, hein, ne l'oubliez pas, je vous aurais prévenu. Pour vous, c'est très tonique. Il y a des signes, bon, il ferait un peu avec. Vous, c'est quand même, bon, ça fait un moment mais que ça monte, mais bon, là, c'est bam. Voilà, c'est comme ça. Votre point d'attention du mois, du coup, ce sera consulter les vôtres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas bien, si ça va trop vite pour vous, si vous ne savez plus comment faire, à un moment, parlez à ceux que vous aimez, qui vous aiment, en qui vous avez une entière confiance. Il faut parler, il faut vous ouvrir, parfois vous gardez tout pour vous. Ne le faites pas dans cette circonstance, il y a des décisions à prendre assez rapides d'ici le mois de septembre. Ne vous trompez pas, et pour cela, franchement, le conseil des gens qui vous aiment, plusieurs personnes, votre compagnon, les parents, enfin qui vous voulez, des amis intimes qui vous veulent vraiment du bien, eh ben, ça va vraiment beaucoup vous aider et puis vous soutenir aussi dans ce grand chambardement. Voilà. Amis Taureaux, ça c'est le point de vue astral et donc la semaine prochaine, je vous sors votre vidéo de la guidance avec les oracles. Amis Gémeaux, eh bien, nous allons voir pour vous
l'influence des étoiles sur votre signe. J'ai surnommé votre mois « Préparez-vous au feu d'artifice ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, tout d'abord, on fait un petit rappel essentiel. La planète Jupiter est rentrée chez vous depuis le 28 mai. Elle sera chez vous jusqu'en juin 25, donc une année. Elle ne vient que tous les 12 ans. Bon, vous qui écoutez un peu l'astrologie, ça vous intéresse, je crois que ça, vous avez dû le comprendre. Donc, si vous êtes vraiment dominante Gémeaux, vous êtes vraiment très bien positionné toute cette année pour avoir des opportunités, des coups de chance, des contrats signés, des belles rencontres. Bref, pour faire un bond en avant dans votre vie. Ça, c'est une évidence. La première quinzaine du mois de juillet, la planète Mercure qui est en Lion sera très bien située par rapport à vous et notamment pour votre côté social, pour les communications avec l'extérieur, mais pas des gens complètement étrangers, mais des gens semi-proches, les collègues, la famille un peu extensée, cousins, cousines. Bon, donc votre communication la première quinzaine de juillet sera très portée. Peut-être partirez-vous dans la famille, vous allez revoir du monde, peut-être allez-vous au contraire négocier des contrats financiers ou de travail. C'est tout à fait possible, mais la communication sera excellente. Vous qui êtes le signe de la communication, Mercure c'est votre planète, alors voilà, on est en plein dedans. Le 15 juillet, vous avez dans votre dos, en taureau, on l'a dit, hein, j'en ai parlé en introduction, je vous invite à aller écouter parce que c'est important, la planète Mars rencontre Uranus, donc en taureau. Donc, je le répète, dans votre dos. Surtout qu'en plus, Uranus est à la fin du taureau, hein, donc la rencontre se fait presque chez vous. Pas encore, mais presque. Quand on a tout d'un coup une détonation, une explosion dans le dos, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi malheureusement ça m'est déjà arrivé avec une voiture, pas la mienne, qui a explosé derrière moi, ça fait drôle. On se sent un peu porté en avant, soufflé en avant, ça veut dire que dans votre dos, l'explosive rencontre entre Uranus et Mars, ça ne va pas être neutre. Alors, qu'est-ce que ça peut induire? Eh bien, quelque chose, une énergie énorme que vous sentez arriver. Et c'est vrai, vous allez voir pourquoi. La suite du mois va vous le dire. Vous sentez que vous n'y couperez pas. Ce qui a explosé derrière, tchuc, 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 vous en recevez les flamèches, là. Vous voyez? Vous faites tout là, mais ça arrive. Or, il se trouve qu'évidemment, la planète Mars, qui est responsable de cette explosion avec Uranus dans votre dos, continue à avancer. Et elle arrive chez vous. Et en arrivant chez vous, à la mi-août, hein, j'extrapole un peu, je vais un peu plus loin pour vous donner le visuel, elle sera en exacte rencontre avec Jupiter qui est chez vous. Et ça, c'est magnifique, c'est excellent. Donc, entre ce mois de juillet, disons le 15, pour être... et la mi-août, et cette formidable explosion qui se passe dans votre dos va donner à la mi-août quelque chose de magnifique pour vous. Des retombées extraordinaires. Alors, je ne sais pas trop comment, ni de quoi. Vous savez, on est quand même dans quelque chose d'assez généraliste, mais au point de vue énergie, c'est une évidence. Si vous êtes vraiment dominante Gémeaux, et j'insiste en ce sens, franchement, un mois de juillet et d'août, surtout, magnifique. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais c'est comme ça. Et qui rejaillira évidemment à la rentrée et tout le reste de l'année, c'est évident. En fait, ça va préparer une nouvelle rencontre. Quand on regarde un peu comment ça joue avec Vénus, avec Mercure, une nouvelle rencontre s'annonce dans votre vie. Alors, ça peut être évidemment une nouvelle rencontre amoureuse, c'est certain, mais ça peut être une nouvelle rencontre dans le travail, dans vos activités, qui va vous porter haut et loin. Après, ça dépend des domaines concernés, des maisons astrologiques, comme on les appelle, où va avoir lieu cette rencontre Jupiter-Mars. Quelle maison astrologique était chez vous avec votre soleil à la naissance? Ça dépend beaucoup de ça. Mais tout cela vous placera sur une nouvelle voie très positive. Alors, amis Gémeaux, préparez-vous parce que ça va bouger. Votre point d'attention ce mois de juillet, faites très attention à la jalousie autour de vous. Ah,
Alors, amis Gémeaux, vous êtes un signe de grande communication, de grande adaptabilité. En général, les vrais Gémeaux ne sont pas jaloux, ils ne savent même pas ce que c'est. Là, autour de vous, donc vous avez intérêt à faire attention. Parce que vous n'avez pas mauvais esprit en ce sens-là, vous risquez de ne rien voir arriver, et ça peut un peu faire partie du feu d'artifice dans votre dos. Voilà, donc méfiez-vous de la jalousie autour de vous. Restez discrète, restez discret, c'est un peu votre style, continuez. Voilà, ne vous vantez pas, n'exposez pas votre bonheur voilà, aux yeux de tout le monde. Écoutez, c'est comme ça. Voilà pour vous Gémeaux, et n'oubliez pas que la semaine prochaine, je sortirai votre vidéo, mais cette fois, ce sera la guidance des oracles. Amis Cancer, d'abord, joyeux anniversaire à vous, amis Cancer, du mois de juillet. Alors pour vous, Cancer, j'ai surnommé votre mois magnifique avec les pieds sur terre. Touc, touc, flou. Alors Vénus est chez vous. Quand Vénus est chez soi, chez nous, et qu'en plus c'est le temps anniversaire, allez, ça présage un peu d'une toile de fond de toute la nouvelle année solaire à venir, sympathique dans le relationnel, dans l'amour, dans la tendresse. Voilà, hein, on est bien exposé, on nous aime. Bon, globalement, c'est quand même un indicateur extrêmement positif pour les relations. Ça peut donc parler d'un contrat que vous allez signer, de nouveaux contrats, de nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont être très porteuses pour vous, qui vont vous aider beaucoup, ou bien d'une rencontre amoureuse, évidemment aussi. Autour du 15 juillet, c'est la vraie rencontre entre Mars et Uranus, dont j'ai beaucoup parlé en introduction, qui est une rencontre tout à fait explosive, et qui pour vous se situera dans le domaine de vos grands projets ou de vos grandes amitiés. Donc si vous voulez, ça va être quelque chose de très important dans vos projets, un nouveau projet va exploser, grâce certainement aussi à de nouvelles rencontres, on l'a dit, un nouveau relationnel, peut-être commencerez-vous dans une nouvelle entreprise, je n'en sais rien, prendrez-vous des contacts différents, aurez-vous une rencontre importante amoureuse, on l'a dit déjà tout ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est encore insisté, on insiste encore par cette conjonction très explosive en dynamisme, même parfois en agressivité aussi, attention évidemment, mais comme vous c'est dans la maison des projets, ça va plutôt vous booster dans le sens d'aller vers vos objectifs donc que vous avez dans votre tête ou que vous aurez à ce moment-là dans votre tête. Alors tout cela, amis Cancer, vous qui êtes quand même le signe de l'émotionnel, hein, vous êtes quand même assez introverti, c'est beaucoup d'extériorité, c'est beaucoup d'énergie qui vient à vous, qui vous pousse, qui... Voilà, ça peut aussi être compliqué pour vous. Et du coup, peut-être que vous pouvez vous emballer trop vite. C'est un peu le problème qu'on va rencontrer pour tous les signes, un petit peu, vous savez, de cette conjonction Uranus-Mars qui nous fait nous emballer, voire même avoir des actions too much, voire graves. Donc voilà, le point d'attention pour vous, amis Cancer, en ce mois de juillet, c'est que vous vous emballiez, c'est très bien, l'énergie est là avec vous, mais vérifiez toujours la véracité de ce qu'on vous dit, ou la véracité, la personne qui vient à vous, est-ce que vraiment c'est quelqu'un de bien ou est-ce qu'elle cherche à m'arnaquer? Moi, je vous invite vraiment, amis Cancer, à être très à distance quand même de beaucoup de choses, même s'il faut en profiter, vous emballer. N'hésitez pas à demander conseil, un peu comme les amis taureaux, n'hésitez pas à demander conseil aux gens qui vraiment vous aiment, en qui vous avez vraiment confiance. Voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors on va vous poser des questions, resituer les choses, vérifier si on peut. Je vous invite vraiment à vérifier la véracité de ce qui viendra à vous, enfin disons en tout cas du positionnement des bases et des fondations, parce que n'allez pas vous emballer sur un truc qui serait un feu de paille. Il y a un petit risque hein, avec Uranus-Mars en taureau, il y a un petit risque de feu de paille. Voilà pour vous Cancer au point de vue astral. N'oubliez pas que la semaine prochaine, je vous sors votre vidéo avec la lecture guidance des oracles. Amis Lions, eh bien tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, amis Lions du mois de juillet, mais bien sûr, ce que je vais dire là concerne tous les Lions.
J'ai surnommé votre mois « On signe pour la vie ». Waouh. Un petit point d'interrogation quand même, après pour la vie. Pour la vie et pourquoi pas. Alors la planète Vénus, au cours du mois de juillet, arrive chez vous. Vénus qui arrive chez vous en juillet, c'est évidemment la chance au niveau relationnel, des relations intéressantes, que ce soit dans le travail, dans les activités, et puis ça peut être aussi une grande rencontre amoureuse évidemment. Vénus parle aussi des finances, hein. Gardons-le dans un coin de nos têtes. Mais là, on est quand même plutôt sur du relationnel, vu que elle sera très bien positionnée avec Jupiter, qui est en Gémeaux. Et pour vous, c'est vraiment... les Gémeaux représentent un domaine très important, puisque c'est celui de vos amours et de vos projets. Alors, vous imaginez que Vénus arrivant chez vous, avec un très beau lien avec Jupiter qui représente tout ça, bon, bah là, on fait un bond en avant, une belle rencontre amoureuse, on pose des jalons avec quelqu'un qu'on aime déjà. Bref, enfin, avec les enfants, on parle aussi d'enfants dans ce cadre-là. Donc, vous êtes très bien positionnés, voilà, parmi les vôtres. Alors, la rencontre entre Uranus et Mars, qui est très importante ce mois-ci, ne vous concerne pas vraiment directement. Mais évidemment, elle se situe dans un domaine chez vous que l'on appelle le domaine des grands objectifs sociaux, voilà, les objectifs de vie. Donc c'est quand même un domaine important. Mais disons que c'est un peu, vous voyez, c'est un futur un peu éloigné en général, cette maison-là, cette maison astrologique. Alors, ça va vous concerner, ça va vous dynamiser pour vos objectifs futurs. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez mettre un barreau à l'échelle pour aller vers un grand objectif que vous avez de façon très dynamisée. En même temps, il faut savoir que la planète Mercure sera chez vous aussi jusqu'au 25 juillet. Alors écoutez bien, parce que là, il y a quelque chose qui est important. La planète Mercure vous quitte le 25 juillet, là vous me permettez de regarder mes notes parce que les dates sont précises et donc il faut bien comprendre le mouvement. Mercure vous quitte le 25 juillet après avoir mis en place une réflexion sur un projet. Elle rentre en Vierge, mais elle n'y reste pas. Elle rétrograde à partir du début du mois d'août et elle revient chez vous en Lion le 15 août. Ça veut dire que vous soyez en vacances ou pas, entre le 25 juillet et le 15 août, il y aura quelque chose à laquelle vous réfléchissez ou vous aurez réfléchi énormément pour prendre une vraie décision du 15 août au 10 septembre. Date à laquelle elle vous quittera définitivement pour à peu près une année. Alors, vous comprenez bien que là, on est vraiment sur un projet où l'on signe, un projet dans lequel on s'engage, disons entre juillet et août. J'extrapole un peu sur août, mais il faut bien que je vous donne le visuel. Et étant donné que cette fameuse conjonction explosive est dans le domaine qui vous projette sur un grand objectif, il y a forcément quelque chose qui fait avancer le schmilblick de façon très précise et très réelle. On signe. Alors ça renforce forcément une rencontre importante. Signer, ça peut aussi vouloir dire on aménage ensemble, on le prévoit. Mais signer, ça peut aussi dire un achat de maison, un achat d'appartement, un nouveau contrat, un nouveau métier, une nouvelle entreprise. Bref, voilà, hein, on signe quelque chose. Alors votre point d'attention à vous, il va un peu ressembler à tous les signes de feu hein, qui sont concernés par ça. Ne vous emballez pas trop aux alentours du 15 juillet, au moment où la conjonction Uranus-Mars est exacte. Lisez bien les petites lignes du contrat, s'il faut signer. Essayez bien de savoir dans quoi vous vous engagez. Alors, bien sûr que c'est positif, hein, c'est positif. Mais il peut y avoir des choses peut-être à renégocier, à revoir. Ça n'est pas pour rien que Mercure fait ça. Tlouk, tlouk et tlouk. Elle vous invite à réfléchir sur un truc, c'est sûr. Hein. C'est pas normalement, c'est pas en juillet réellement qu'on signe définitivement. Hein. C'est plutôt la première quinzaine d'août. Alors attention, voire même un peu après encore d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, pensez-y. Voilà pour vous astralement parlant, amis Lions. Et la semaine prochaine, je vous sors
votre lecture guidance avec les oracles pour juillet, bien sûr. Alors, amis vierges, pour vous, il n'y a aucune planète chez vous en ce mois de juillet directement chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. D'ailleurs, j'ai surnommé votre mois de juillet « C'est parti ». En fait, c'est surtout la première semaine de juillet qu'il ne se passe pas grand-chose. À partir du 7 juillet, chez vos amis, chez votre grand ami Taureau, il y a la fameuse rencontre dont j'ai beaucoup parlé en intro et que je vous invite vraiment à aller entendre, entre Uranus, planète volcanique, et Mars, nos actions de réaction, bam, planète de feu. Donc c'est une explosion. Vous, ça va se passer, comme ça va se passer chez le Taureau, c'est un grand ami à vous. Et ça représente pour vous le domaine des relations importantes, des signatures de contrats. Alors vous imaginez bien que cette conjonction explosive dans ce domaine-là pour vous va vous booster, justement à partir du 7 juillet, va vous envoyer de façon explosive dans des signatures, dans des choses que l'on acte, dans des légalisations de situations. Ben oui, des engagements pour la suite. Et en toute fin du mois, le 27, la totale, Mercure, votre planète, à vous, à Bibi, arrive chez vous. Eh oui, elle arrive chez vous. Et Mercure, la mentalisation, la réflexion, les communications fluides, lorsqu'elle n'est pas rétrograde évidemment, ça va vous faire du bien. Mais il faut savoir que au début août, Mercure va rentrer en rétrogradation. Elle va retourner vers le Lion. Et ça veut dire que vous préparez quelque chose de très important. Ça vient encore le préciser. Et ça veut dire que dès le mois d'août, après quand Mercure va revenir chez vous, août, septembre, là vraiment, boum, on y va. Mais c'est là, à partir du 7 juillet, que véritablement, vous démarrez réellement, sur le papier, matériellement, un fameux projet certainement que vous avez en tête depuis un long moment. Alors, il est évident que ce mois de juillet et le mois d'août d'ailleurs, on extrapole un peu, on se donne un visuel quand même, c'est vraiment une base à partir de laquelle il va y avoir un grand changement pour vous sur un nouveau projet, que ce soit relationnel, que ce soit amoureux, amical, de collègues, ou que ce soit au niveau du travail ou des activités. Alors, votre point d'attention, amis vierges, en ce mois de juillet, c'est un peu le leitmotiv de ce mois, un petit peu pour tout le monde. Ne vous laissez pas entraîner par des personnes trop optimistes. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas optimiste. Ce n'est pas du tout votre problème. Ce serait même le contraire. Vous êtes très vigilante, très vigilant à vos intérêts, à ce qui se passe, vous êtes dans la matérialité, etc. Mais là, c'est un peu l'effet conjonction Uranus-Mars pour tout le monde. Vous risquez de faire confiance à des gens qui ne le méritent pas, puis surtout qui ne sont pas positifs pour vous. Soit qui cherchent à vous arnaquer, à prendre votre place, ou alors même sans faire exprès, ils sont trop optimistes et vous entraînent dans un truc qui est compliqué. Alors méfiez-vous de ça. Vous êtes très intelligente, très intelligent. Mercure va venir vous aider à réfléchir. Vous pouvez aussi demander des conseils à des gens de confiance ou à des gens de l'art, avocats, notaires, etc. Je ne sais pas moi, voilà, syndicats. Et faites attention à ne pas idéaliser les choses. C'est pas votre truc, mais là, il y a un petit risque. Voilà, amis vierges, au point de vue astral. La semaine prochaine, vous savez que je vous sors votre vidéo sur la lecture d'oracle pour juillet. Pour vous. Amis Balance, nous allons voir donc le point de vue astral pour vous. J'ai surnommé votre mois bel alignement planétaire dans tous les domaines. C'est joli ça. Alors, premièrement, évidemment, vous êtes un signe d'air, donc Jupiter qui se trouve en Gémeaux depuis le 28 mai, pour une année entière, jusqu'à juin 25, vous protège énormément, plus que ça, voilà.
Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les anciens la surnommaient comme ça, les opportunités qui arrivent, les chances dans la vie, vous êtes protégé et même certainement chanceux. Et en plus, ce mois-ci, l'alliance de Jupiter entre Vénus, planète de l'amour, mais aussi planète des finances, et Mercure, la mentalisation, les bonnes réflexions, les planifications, les belles communications fluides, cette alliance-là va être, évidemment, elle va vous porter au top du top, au nu, dans vos communications, dans vos rencontres, dans vos signatures, dans votre prévisionnel, dans vos planifications. Waouh, 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 c'est le top. Disons-le, c'est le top. Les choses se mettent en place, les contrats se signent, on vous fait confiance, on vous interpelle, on vous trouve très bien et on vous le dit. Bon, somme toute, c'est quand même sympathique. Et c'est parti pour durer. Alors, voilà. Au point de vue relationnel vraiment un peu plus précis, si vous êtes en couple, les projets de couple seront vraiment à l'honneur. Il est évident qu'en ce mois de juillet, si vous êtes en couple, vous allez réfléchir avec l'autre à l'avenir, à votre avenir. Alors, ça peut être sur l'achat d'une résidence principale ou pas, ça peut être sur un enfant à venir ou l'avenir des enfants, votre avenir de couple, un déménagement, une mutation. Voilà, votre couple est à l'honneur dans le partage et dans la réflexion pour avancer de façon plus importante. Et si vous êtes célibataire, inutile de vous dire qu'il est tout à fait possible que vous fassiez une magnifique rencontre faite pour durer. Faite pour durer. La conjonction dont j'ai parlé en introduction, je vous invite à aller écouter. Entre Uranus et Mars dans le signe du Taureau, représente pour vous un certain changement, une certaine évolution assez importante. Alors, ça veut dire que malgré tout, dans tout ce bonheur, dans toute cette confiance et dans tous ces domaines qui marchent bien, il y aura quand même un certain tournant, une prise de conscience. Comme un peu si on vieillissait d'un coup. Alors, ça peut être pour un tas de raisons, pas mauvaises, pas mauvaises. Mais il y a une prise de conscience, vous verrez. Ça vous fera faire un grand pas en avant en maturité. Bon, tant mieux. Parce que qui dit chance plus maturité, dit grande réussite. Votre point d'attention, amis Balance, en ce mois de juillet, alors c'est plutôt financier, et je vais vous dire comment. Ce n'est pas parce que tout irait bien pour vous qu'il faut faire trop de cadeaux. Et oui, vous êtes généreux, et parfois vous êtes trop généreuse ou généreux. Gardez vos sous, vous en aurez besoin pour la rentrée, comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Alors, amis Balance, voilà pour vous, astralement parlant. La semaine prochaine, je vous sors votre lecture des oracles. Amis Scorpions, ce mois de juillet pour vous, astralement parlant, c'est tout le contraire du mois dernier. C'est waouh. Enfin, la rencontre. La rencontre entre Uranus et Mars en Taureau, donc bingo, en face de vous. Waouh! Waouh, dans quel sens? Eh bien, c'est là que ça se complique. Alors, soyons très précises. Si, et je suis obligée de vous dire ça, si à votre naissance, dans votre thème natal, la planète Mars est en bon aspect avec la planète Uranus, quel que soit l'aspect, qui a un trait bleu ou des petits pointillés bleus dans votre ciel natal entre Mars et Uranus, ça va être une explosion d'excellence. Ah ben oui. Et je vais y revenir. Mais, si entre votre planète Mars à la naissance et Uranus à la naissance, il y a des traits rouges, un trait rouge ou des pointillés rouges, là, c'est un ennemi juré en face et là, il va falloir vous donner. Alors, les deux choses. Si tout va bien pour vous, si à la naissance, Mars-Uranus était en aspect ou neutre, ou rien du tout, il n'y avait pas de trait, ça va être magnifique. Parce que véritablement, cette explosion d'énergie en face, entre Uranus, explosion, Mars, action,
c'est vraiment qu'en face de vous vont passer des gens, une personne, une situation, une idée, qui va être une véritable explosion de réussite pour vous dans votre vie. Ça peut être aussi une très grande rencontre, très originale, et même, je dirais, figurez-vous, la résurrection d'une ancienne situation qui, pour des raisons inconnues, n'avait pas fonctionné avant, et là, bingo, ça fonctionne. Ça, c'est dans le bon sens. Si par contre, Uranus-Mars était mal positionné dans votre thème natal, donc quand vous êtes né, eh bien là, ça va être un mois très, 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 très chaud. Mais très, 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 très chaud. Il va falloir vous battre. Il va falloir lutter. Un ennemi a surgi. Mais c'est un ennemi féroce. Vous êtes manipulateur, enfin, tout au moins, ami Scorpion, vous avez le sens de la manipulation, et c'est très bien, dans le bon sens, pour vos propres intérêts, pour les intérêts des gens que vous aimez. Mais là, en face de vous, c'est pas un manipulateur ou une manipulatrice qu'il y a. C'est un exploseur ou une explosive. C'est quelqu'un qui, bang, vous surprend complètement et vous envoie tout dans la figure. Ça peut être très très difficile. Alors sur le moment, hein, ça ne va pas durer. Hein, mais en tout cas, au moins du 7 juillet jusqu'à la fin juillet, il y a de gros risques à ce moment-là. Aussi bien c'est excellent pour les autres, aussi bien ça peut être très compliqué pour vous si, si vous êtes dans une mauvaise posture entre Mars et Uranus à la naissance. Par contre, pour vous tous, que vous soyez bien positionné par rapport à Mars et Uranus, que vous soyez disposé en tension par rapport à Mars et Uranus, la présence de Vénus et Mercure dans le ciel, là où elles sont postées, va beaucoup vous aider pour dépasser tout ça. C'est pour ça que je disais, ça ne durera pas tant que ça. Disons qu'en septembre, ça sera réglé si c'était mauvais, si c'est compliqué, et en septembre, ça sera une explosion de bonheur, si c'est bien. Voilà, résultat septembre, en septembre. Mais quoi qu'il en soit, vous serez tous aidés. Alors pour ceux pour qui c'est parfait, ben encore mieux, tant mieux. Mais pour ceux pour qui c'est compliqué, vous serez aidés, et vous serez très bien aidés, et notamment par une femme, que vous soyez un homme ou une femme, ou bien par une arrivée financière imprévue. Et oui, bon, ou peut-être les deux, hein. Je vous le souhaite, surtout si ça va mal. Mais ne vous inquiétez pas de trop, sur le moment ça va être très dur si c'est dur, très bon si c'est bon, mais ça sera réglé en septembre et vous en sortirez finalement très bien pour les uns évidemment, mais même pour les autres évidemment aussi du coup. Bien. Votre point d'attention en ce mois de juillet, amis Scorpions, partagez. Comme les taureaux, hein, je leur ai dit ça. Vos doutes, vos angoisses, vos difficultés, s'il y en a, avec ceux que vous aimez, qui vous aiment et en qui vous avez entièrement confiance. Ne gardez pas les choses pour vous, là ça ne va pas être possible. Vous allez vous rendre malade. Malade. Et je vous l'ai dit, vous aurez une aide féminine de toute façon extérieure ou financière, mais il y a quand même le rôle d'une femme. Donc, exprimez-vous. Pas avec n'importe qui, évidemment. Et pas en colère. Non, avec les gens avec qui vous pouvez partager ce qui vous arrive. Et si, évidemment, tout va bien, eh bien, il faut partager avec les autres. Et même dans ce cadre-là, eh bien, il y aura une femme qui vous aidera, enfin vous aidera, ou voilà, sera à vos côtés. Pensez-y, ne gardez pas, surtout si ça va mal, ne gardez pas tout dans l'estomac. Ça vous serait très préjudiciable pour tout l'été. C'est quand même un petit peu dommage. Voilà Scorpion, point de vue astral pour vous dans le ciel. La semaine prochaine, je vous sors votre guidance, lecture des oracles. Amis Sagittaires, alors, un mois très important pour vous, hein, notamment. En effet, j'ai surnommé votre mois grande activité et rencontre troublante, point d'interrogation. Ah, alors, tout d'abord, rappelons quand même, parce qu'on ne peut pas passer à côté, que la planète Jupiter qui est rentrée en Gémeaux en face de vous le 28 mai, évidemment, vous allez en avoir plein les yeux, plein les oreilles, plein le cœur, plein le corps. Quand Jupiter est en phase,
c'est magnifique. Alors, des opportunités, des rencontres importantes, à tous les niveaux, hein, ça peut être dans le travail, dans vos activités, dans l'amour, dans votre couple. Tout est éclairé par des opportunités qui arrivent d'en face ou une rencontre amoureuse si vous êtes notamment célibataire. En même temps, la conjonction la plus importante de ce mois, hein, dont j'ai beaucoup parlé en introduction, que je vous invite à écouter. La conjonction Uranus-Mars, Uranus l'explosion, les changements brusques et soudains, Mars, action, réaction, guerre, combat, tout ce qu'on veut, va, pour vous, avoir un effet d'opposant. Vous risquez en ce mois de juillet d'avoir des oppositions à vos idées, à un projet, disons même des ennemis, des jalousies, des gens qui veulent prendre votre place, des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous vous cassiez la figure. Bon, il faut le savoir. Et puis attention, hein, c'est pas de la gnognotte, c'est pas de la bagatelle, hein, c'est costaud. Uranus-Mars, c'est une explosion qui peut être presque comparée à une explosion nucléaire. Donc, les gens qui sont comme ça contre vous en ce mois de juillet, ça peut être en famille aussi, pourquoi pas, mais ça sera costaud. Pensez-y, et voilà, hein, vous vous en sortirez, il n'y a pas de problème. Jupiter en face vous protège, hein, mais il faut le savoir quand même, ça existe. En fait, vous pourriez même, si c'est au niveau santé, déclarer une inflammation ou une infection. Méfiez-vous. Quelque chose avec de la chaleur, de la fièvre, beaucoup de fièvre, une inflammation articulaire si vous êtes sujet à ça, une infection urinaire. Vous voyez, enfin, tout ce qui est inflammation, infection. Alors, bénin, c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie grave dans votre ciel, dans les aspects. Mais voilà, c'est de la fièvre, ça vous paralyse, ça va vous fatiguer. Voilà. Il y a un petit peu, Uranus-Mars, chez vous, ça peut représenter ça, ou un petit peu un problème de santé inflammatoire, infectieux. Pensez-y aussi. Au point de vue relationnel, l'assemblage entre Vénus et Mercure en Lion, signe de feu comme vous, grand ami à vous, vous place vraiment au point de vue relationnel sur le haut du panier. Donc soit vous êtes en couple, tout va bien, et vous allez rencontrer du monde, vous allez vous régaler, voilà, beaucoup de choses, vous allez vivre des temps de partage, soit vous êtes célibataire, et franchement, ami Sagittaire, si vous êtes vraiment dominant Sagittaire, c'est un temps de rencontre. Hein, c'est un temps de rencontre. Après, est-ce que ce seront des rencontres un peu feu de paille? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même Jupiter en face qui s'en mêle, qui est votre planète hein, d'ailleurs. Donc Jupiter, des fois, et puis tac, ça passe, on passe à autre chose. Et puis il y a Mars-Uranus, chouf, hein, flaf, l'incendie de forêt. Donc après, même des choses comme ça passionnées, passionnantes, sur là, après ça peut tenir le choc. Hein. Mais je veux dire, voilà, vous voyez, c'est un peu, vous êtes un peu dans l'inflammation là, de tous les côtés. Vouf, ça s'enflamme. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant. Votre point d'attention ce mois-ci, on le devine un peu, ami Sagittaire, hein, ne vous laissez pas embarquer dans une relation too much, trop, et qui, après, vous ne sauriez plus comment faire pour vous sortir de cette histoire. Regardez bien où vous mettez les pieds, d'accord? Ça ne vous empêchera pas de les mettre, mais regardez bien. Ça, c'est au point de vue astral, et la semaine prochaine, je vous l'ai dit, je vous sors pour vous votre lecture guidance des oracles. Capricorne, un mois un peu particulier pour vous aussi, toujours à cause de la conjonction Uranus-Mars, dont j'ai beaucoup parlé en introduction. J'ai surnommé votre mois, ami Capricorne, une très belle période. Alors, dans le signe du Taureau, qui est un grand ami à vous, il y a donc cette fameuse conjonction pétante, détonnante et explosive entre Uranus et Mars entre le 7 juillet, exact le 15 juillet, bam, et qui va se prolonger jusqu'au 22 juillet à peu près, voire tout le mois de juillet. C'est quand même une explosion. Pour les signes de terre comme vous et pour le Taureau aussi, c'est un peu compliqué. Mais pour vous, cette explosion va se produire dans un domaine qui parle de votre grand bonheur.
du bonheur en famille, du bonheur en couple, du bonheur avec vos amants ou vos amantes, pourquoi pas, du bonheur avec les enfants, du bonheur, du bonheur. Bonheur, c'est le bonheur. Donc imaginez-vous, il va certainement se passer pour vous un événement très marquant qui sera logiquement très positif. Et en fait, ça vous met donc sur un début, sur une phase de grands changements. Cet événement ne sera pas anodin, croyez-le. Il pourrait même y avoir une très grande rencontre amoureuse pour vous et très sérieuse si vous êtes célibataire, par exemple. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un grand bonheur dans votre couple ou bien une rencontre pour votre couple qui sera très importante pour la suite. Et le résultat se jouera en septembre. En attendant, en ce mois de juillet, tout marchera bien pour vous. Les activités, le quotidien, la gaieté, le bonheur, et oui, on ose parler du bonheur à vous, amis Capricorne, qui êtes le signe de la responsabilité et des efforts. Eh bien non, tout peut venir à vous d'une façon assez tranquille, assez joyeuse, assez facile, oui, c'est vrai, et très agréable. Votre point d'attention en ce mois de juillet, eh bien je vais vous étonner, vous êtes le seul signe, rien, des nada, rien du tout, aucun point d'attention. Bon voilà, profitez. Ça, c'était le point de vue astral. Et la semaine prochaine, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous sortirai votre lecture guidance des oracles. Amis Verseau, oh là là, j'ai surnommé votre mois de juillet rencontre et partage à l'honneur. Alors évidemment, que de rencontres, que de partages, que de liens créés ou de liens vécus avec la présence de Mercure, la réflexion, les communications et Vénus, l'amour, les belles relations dans le signe du Lion, qui est un bel ami à vous. Et oui, il est en face de vous. Donc vraiment, en face de vous, c'est les rencontres à l'infini. Mais si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une vraie rencontre amoureuse, hein, très passionnante et très passionnée. Bon, la passion, c'est pas trop votre truc parce que vous aimez bien la liberté, mais là, l'exception confirme toujours la règle. En plus, la conjonction en Taureau, qui n'est pas un signe très ami avec vous, entre Uranus et Mars, Uranus c'est votre planète quand même, eh bien figurez-vous que là, ça va être très détonnant, ça peut être même pétant, ça peut même être des grosses colères et des gros règlements de compte. Eh bien, ça va résoudre un différend familial ou avec des amis. Pas dans le couple, hein. C'est pas le couple qui est en cause. C'est la sphère proche de vous. Peut-être même avec des frères, des sœurs. Donc il va y avoir un clash, c'est certain. Mais ce clash, il vient pas de rien. Ça montait, ça faisait un moment qu'il y avait quelque chose. Ça peut même être une question d'héritage. Hein. Mais ça sera après réglé, surtout en septembre, une bonne fois pour toutes. Mais là, vous n'y couperez pas. En juillet, ça va péter. C'est le cas de le dire. Ah oui, c'est le cas de le dire. Mais ça peut aussi représenter, surtout si vous habitez dans le sud de la France, comme moi, beaucoup de familles qui viennent chez vous. Mais tout ça, c'est pour dire que ça peut aussi représenter, finalement, non pas des disputes, je vous rassure un petit peu, mais le fait que vous soyez derrière les fourneaux pendant un mois, du matin au soir à changer les draps, à donner les serviettes propres, etc. Oui, mais le Verseau étant quelqu'un de très actif, comme vous ne serez pas au travail, ça vous plaira. Osez l'avouer. Voilà, c'est comme ça. Et puis évidemment, Jupiter, on ne peut pas l'oublier, qui est en Gémeaux, complètement ami avec vous, signe d'air qui vous protège jusqu'en juin au moins 2025. Bon, bah elle est là. Donc si vous voulez, même si c'est des disputes, moi je dis que vous gagnerez. Ah, c'est sympathique. Votre point d'attention sera, attention, au début du mois de juillet, vous risquez d'avoir un petit souci de santé. Et ce souci de santé peut être lié aux dents. Et oui, c'est comme ça, je vous le dis. Donc si vous devez partir en voyage, faites un petit tour chez le dentiste.
Je n'ai pas d'acquaintance avec les dentistes, hein, voilà. Mais je vous le dis, et si vous avez un petit peu mal aux dents, alors là, allez-y sûrement, parce que ça ne va pas s'arranger. Donc, il y a une petite chose à faire, certainement. Pensez-y. Voilà pour vous, Verseau. Et la semaine prochaine, je vous sors votre lecture guidance des oracles. Amis Poissons, pour vous, ce mois de juillet, j'ai surnommé votre mois un excellent prévisionnel. Chouk! Alors en effet, la présence de Mercure, la mentalisation, la réflexion, les planifications, la communication aussi, et Vénus en Lion, les relations, l'amour, les belles relations, vont vous inviter à boucler vos affaires, à dire au revoir à ceux que vous voulez, bref, à mettre un peu les clés sous la porte pour profiter d'un certain repos. Et puis surtout, disons-le, vous avez un projet en tête. Donc, vous vous dites, pour la rentrée, hein, pour l'automne, et vous vous dites, je vais tout boucler, je vais bien finir mes dossiers, ou mon travail, ou ce que vous voulez, je vais faire le ménage chez moi en grand, je vais finir mes travaux, parce que à la rentrée, je veux être totalement disponible pour le projet que j'ai en tête. C'est comme ça. Donc, vous allez tout boucler. Et en plus, la conjonction très pétante, dont j'ai beaucoup parlé en introduction, très dérangeante aussi quelque part, entre Uranus et Mars en Taureau, elle va au contraire vous dynamiser pour trouver les bonnes actions à faire au bon moment, de la bonne façon, au bon endroit. Donc ça veut dire que tout sera carré, tout va bien fonctionner, même si ce sera un peu bing, boum, bam, ça peut être un peu comme ça, mais ça va marcher. Tout va rentrer dans les cases. Tout sera nickel. Quant à votre foyer, votre intimité, là on est au top. Et c'est pour ça que ça me fait dire que vous préparez quelque chose avec les vôtres ou de façon intime pour cette rentrée. Et je pense que vous avez envie d'être clair et d'être prêt. Alors quoi, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais il est certain qu'il y a quelque chose dans l'air. Votre point d'attention en ce mois de juillet, amis poissons, écoutez bien. C'est très bien de boucler vos affaires parce que vous avez une idée en tête, vous avez un projet, vous voulez être tranquille après. Mais ne faites pas une montagne de ce qui n'est pas encore à réfléchir. Prenez un peu le temps. Déjà là, vous êtes bien occupé, tout va bien marcher, ça va se boucler. N'extrapolez pas, reposez-vous après, laissez un laps de temps et à l'automne, il sera toujours temps, évidemment, de reprendre le taureau par les cornes ou les rênes du cheval, comme on dit. Voilà. Alors, ça c'est votre point de vue astral. Vous savez que maintenant, la semaine prochaine, je vous prépare votre lecture guidance des oracles. Voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est les 12 taroscopes qui sortent, un par signe, cette fois avec les oracles. Et puis, eh bien, écoutez, si c'est votre moment de prendre des vacances, prenez vos vacances, mais soyez quand même bien méfiants entre le 7 juillet et notamment le 27 juillet ou le 15 juillet, il y a cette conjonction très exacte de Uranus et Mars qui est quand même détonnante, explosive, qui peut être quand même relativement problématique. Méfiez-vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis bon, à bientôt.